Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Mine de rien, là, j'ai quand même eu de la misère à mettre les rideaux. Puis je me suis dit, Ben man, je te crois. puis je me suis dit, faut-toi pas parce que ça va me mettre en crise, genre, mon setup. Puis la seule place que je me suis fourré, parce que finalement je me suis fourré, là, Ouais. je m'en crissais, mettons, je me fourre dans les Ouais, rideaux. ouais, ouais. C'est là où est-ce qu'on va tout le temps voir. Ouais. Ça fait un faux pli. OK. Ah, ben là. Je sais pas, on s'en calisse, là, ouais. mais... Hey man, c'est hot, là. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Si vous écoutez juste audio, allez voir le thumbnail ou allez voir la vidéo 2-3 secondes juste pour voir le setup que Sébastien a fait dans son container, man. Le studio. Le studio de cet hiver, hein. Après 140 épisodes, finally, Enfin. une place pour settle down. Merci, Radio Cannes. C'est Radio Cannes qui nous... Archi faux. On a des commandites. Restez à l'affût. On n'en a pas cette semaine, puis sûrement pas la semaine prochaine, là, mais restez à l'affût, les commandites s'en viennent. Oh non. T'as-tu recommencé à faire des petites pubs? Ben non, pas Mais c'est moi. pas toi, c'est Pas pas toi. moi. C'est pas toi. Je te dis, Bass, nos vies vont changer bien vite. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Même maintenant, gratuitement, nouveauté, allez mettre votre courriel là-dessus, abonnez-vous gratuitement, puis vous pouvez écouter les épisodes 2-3 jours d'avance. Bon. Puis si vous avez 3 piastres, ça vous donne accès aux épisodes bonus. Bon. Vers la fin de l'épisode, peut-être qu'on va répondre à des questions, ou peut-être qu'on va garder ça pour le Patreon, on sait pas trop, mais j'ai demandé à nos chers membres Patreon des questions. Fait qu'on a une bonne liste de questions pour nous autres. Mais cette semaine, bienvenue au Kendrick Lamar Show. Ouais? Man. L'album? Oh. Il est smooth, hein? Oh. Extraordinaire. Il est-tu trop smooth? Je l'ai écouté. Avant, je vais te dire quand je l'ai écouté. Ouais. Je vais quand même plugger la shit. J'ai fait une petite sortie en amoureux avec ma blonde. Fuck yeah, oui. On s'est loué. Et puis pour vrai, je vais les plugger, là. C'est sûr, je les plug. Pas une calice de scène qui revient de ça, puis je m'en fous ben raide. McDonald's à Mkoui. On est allé au McDonald's à Mkoui. J'ai juste pris les frites, puis je suis allé me chercher mes filets de poulet à Cantine Fortier à côté. Ça, c'est un big brain move, là. Non, on a loué de quoi? Hey man, je veux pas dire que le village est perdu, mais c'est vraiment entre... Je t'ai même pas demandé où est-ce que vous avez été. Ah, hein. OK. On est allé à Saint-René-de-Matane. Ah, OK, ma soeur reste par là-bas. Tu vrai? Ouais. Ah, en tout cas, dans le fond, quand t'arrives à Mkoui, puis à la lumière, il y a plus qu'une lumière, là. J'ai l'air d'un faux en disant à la lumière, là, mais Ben, à la lumière où est-ce que l'hôpital? il y a plus qu'une lumière à Mkoui. Mais, Ouais, c'est ça. il n'y en a pas 3-4. Tourne à douette. On va dire comme Bob Hartley dans l'album du peuple. Prochaine sortie, tourne à douette. OK, la lumière que personne tourne, tout le monde va à gauche. Ben, parce que l'hôpital est là, puis après ça, tu t'en vas d'un village ça. jusqu'à Matane. Puis c'est le stop, si je me trompe pas, c'est la lumière que tu tournes à gauche, puis tu continues la 132, puis tu descends. Ouais, c'est ça. Où est-ce que Ok, les c'est deux ça. épiceries, puis il y a le garage en face. Parfait, Petro-Can. je me situe. Cette lumière-là, quand tu tournes à droite, tu t'en vas dans un village Saint-Vignonnet, Saint-René-de-Matane, Matane. Voyons. Oui, c'est Saint-Vianney, Saint-René-de-Matane, Matane. Je peux pas te dire s'il y en a d'autres, mais c'est les seuls que je connais. c'est des saints quelque chose de Matane. Bref, là-bas, Saint-René-de-Matane, il y a une fille depuis 4-5 ans avec son chum qui se sont startés une cabane à sucre. OK. Man, dans la montagne. Là. OK. Fucking haut, là. Tu peux pas aller là l'hiver. Mais elle m'a dit que tu peux aller là l'hiver. L'hiver passé, ils ont pu aller parce qu'il n'y avait pas de neige. Il n'y a pas beaucoup de neige. Mais elle dit, tu sais, ça prend... Prends des skidoo. Prends des skidoo pis ça. Ouais. Mais, en plus de faire comme de l'érablière avant que ce soit rentable, parce que Chris, c'est du stock, acheter du stock pour une érablière, là. Moi, dans mon ancienne vie, on va dire, j'en avais une érablière, là. On avait 1500 à la taille, tout à la chaudière, puis c'était de la petite job. Imagine... Quand ça? Ben, Plus jeune? Dans la famille de mon ex, on peut-tu... Ah, OK. Avec... Sa, Oh, je savais pas que ça avait sa famille, des ouais. érables. Sa OK, famille, OK. il y a une petite... sa famille avait une petite érablière. Ah, Puis on ben allait ouais. là tous les années, puis je donnais un petit coup de pouce, puis ça. Mais c'est une 1500. On pouvait avoir 2000 en taille, mais on en faisait 1500. Il y a tout le temps une partie qu'on faisait une jachère. As-tu entendu le nom que je viens de dire? Moi? Ouais. Jachère. Ouais, puis le T'as cerveau pas m'a entendu- arrêté, ouais. T'as pas entendu ça depuis secondaire 2 en
en écologie. Là. C'est ça qu'ils nous ont parlé des... Écologie secondaire 1 ou secondaire 2. Laisse-moi deviner. C'est-tu aller chercher en chaudière? Non. Je sais pas, je Non, devine non. dans le mille pour ça. J'ai aucune idée. Jachère, imagine que t'as un terrain. Ouais. Puis tu le sépares en 5. Ouais. Puis il y a un 5e à chaque année que tu cultives pas parce que tu le laisses se renouveler. Oui. Tu fais ça avec les champs aussi. Eh ben, c'est ça. Ouais, Fait que c'est exactement. Fait que là, c'est la même affaire qu'il y a une petite partie chaque année qu'on n'entaillait pas là. C'est ça le terme? Jachère, ouais. Ah, ok. Laissez ton terrain à Je savais jachère. pas. Ouais, jachère, c'est bon, je suis brillant. Tabarnak, Bref, man. eux autres, l'année passée, ils ont décidé de se construire 3 chalets. C'est flambant nickel, man. Flambant neuf. Des chalets dans la montagne avec une calice de vue, petit spa dedans, petite chambre dans la mezzanine. C'est A1, un petit poêle là-dedans. Parce qu'ils se sont dit, on va essayer de rentabiliser la montagne Ouais, autrement que le sucre. Puis en plus, moi, après ça, on est allé marcher là-dedans parce qu'il y a des trails, puis il y a des sentiers, puis ils ont setupé, tu peux aller te promener dans l'érablière, puis ça, puis ils ont vraiment setupé vraiment une good shit. Moi, une érablière. Ah, man, il n'y a pas grand-chose qui me fait plus triper que ça. Ouais. Elle me contait son projet, elle dit, moi, on reste ici à cette heure, ma fille, elle joue dans le bois, puis on y a acheté un petit skidoo, puis elle tripe bien. C'est man. sûr? C'est hot, man. Calisse que c'est hot. J'ai jamais vu t'as jamais vu une érablière qui était pas magnifique, là. Ah ouais, De c'était la plus cheap à la plus... Puis tu marches, on a marché un hostie de bout pour aller jusqu'au belvédère. Il y a une place qui a un belvédère pour voir la vue. Fait que tu vois la rivière de la Matanie, puis tu vois le pont couvert, mettons, de Saint-René. tabarnak. Ouais, c'est fucking beau, mais c'était boiteux, man. Il a mouillé 3 Ah semaines. oui, c'est vrai, il a pas fait de beau. Ouais. Cooper, man, là. Il est d'un beau brun... il a un beau golden cassonade, là. Il a bronzé. Bronzage pour chien. Il avait l'air Le tas de vol. il avait l'air de Django. Au début du film, quand il enlève sa couverte. Tabarnak. I like the way you die, boy! Ouais. Bref, on a loué ça. Big shout-out, ça s'appelle Mythique Chac Sucré. M-Y-T-I-K. Là, on Chac reçoit Sucré. pas d'argent pour ça, là. Ah, rien en tout, man. Pour vrai, c'est gratis sur le Moi, tape. biper ça. M'en beeper le nom. C'est moi qui fais le montant. Mythique Chac Sucré à Saint-René. Allez checker les chalets. Louez ça. Allez voir. Puis moi, en plus, je me suis dit, Chris, man, on s'est texté plein de fois, là, moi et la fille. Là. Ouais, Genre, ouais. êtes-vous correct? Êtes-vous arrivé? Tatati, tatata, il manque-tu de quoi? Nanani, nanana. Puis j'étais comme, hey, j'ai une question niaiseuse. On peut-tu comme skier ici? C'est d'une montagne. Puis c'est ouvert, c'est un érablière. Ils n'ont pas le choix d'ouvrir, tu sais. Elle Ben dit, ouais, moi, souvent, je skie ici. Puis ça. Puis on essaie de faire, de promouvoir ça. Puis j'étais comme, hey, man. Les plans se dessinaient, toi, là. J'étais comme, si vous voulez skier d'une place que personne ne va skier jamais de sa vie. Là. Tu parles de fresh powder, là. Mythique, Chac Sucré. Il y a une boutique, man, on a acheté du sirop d'érable, puis c'est A1, là. Wow. J'ai tripé, j'ai fait du spa, man, 8 fois par jour. Shout out, mythique. Il doit pas avoir grand business à Saint-René à part eux autres, là. C'est un petit village de 1000 habitants, mettons, Ouais, mais ouais. tu sais, ça a l'air, tu sais, tout le monde se connaît, fait que c'est Oui, fucking c'est ça, nice, là. c'est ça. Ouais, puis, ah ouais, man, j'ai tripé. Je déménagerai là. Ils ont-tu une cuisine pis ça? Ça fait-tu à manger ou non? Pour vrai? Dans le chalet, tu Ouais, vois? ouais. Ouais, nous autres, on s'est fait de la bouffe, on s'est fait une fondue Non, ciment. non, mais je parle, eux. Eux font-tu de la bouffe? Y a-tu un restaurant? Oh, je me suis pas rendu là dans la question. OK. Mais vous avez une petite attends un peu. cuisinette. Ouais, attends un peu. Je pense pas qu'ils font un restaurant, mais ils offrent le service de boîte repas. OK. Ils Déjeuner, nanana, ils viennent te livrer ta boîte. sont puis là- commandités par Hello Fresh. Mais non, mais c'est un genre de Hello Fresh Ouais, version Saint-René, là. As-tu déjà essayé ça? Ça donne très... Hello Fresh Saint-René. Boîte de craft dinner et un Pepsi. d'une crête de lait. Non, je les ai pas pris parce qu'on s'avait amené du stock. On avait arrêté d'une bonne boucherie, on s'est pogné des steaks. Puis c'est niaiseux, là, mais c'est juste des petites attentions, là. Ah, ça prend... Ouais. Genre, le barbecue, c'est pas un petit barbecue du Canadian Tire à 88$, là, au gaz. Ils ont mis quelques piastres de plus pour... C'était un Big Green Egg qu'ils Oh, appellent. OK, ils ont pas quelques piastres de plus. Chaque- un chalet de plus. Chaque chalet a un Big Green Egg au charbon. OK, ils ont mis some cash down sur leur affaire, là. Man. Fait que là, chaussette dans le spa, je partais le Big Green Egg, mettais les steaks là-dessus. Ah ouais, man, c'était incroyable. Vous avez incroyable. passé du bon temps, là. Ouais. Si, ouais. On a vraiment passé du bon temps. J'aime ce que tu dis. Ben, j'aime pas, mais j'aime. Jusqu'à temps, quoi? J'ai découvert quelque chose, mon gars. What? Ma blonde. T'as mangé Hey. qu'au steak? C'est pour ça qu'elle didn't heat the meat. C'était moins le fun qu'on avait prévu. Crossé fâché. D'un chalet à Saint-René. Hey, man, l'expression crossé fâché, man. Qu'est-ce que ça me fait Oui, rire? oui. C'est que ça me fait rire. Ma blonde. Je peux-tu faire une parenthèse? Ouais, vas-y.
crossé fâché. À chaque fois que tu dis ça, Ouais. moi, je m'imagine cours de psycho au cégep. Là, notre prof nous avait montré une vidéo. Puis ça parlait de, mettons, c'était un cours de sexualité. Puis ça parlait, si je me trompe pas, de consentement ou de quoi de même. Puis le consentement, ça peut aller jusqu'au vieil âge. Là. Puis la vidéo, c'est un vieux couple, vieux bonhomme qui demande à la bonne femme pour fourrer. Puis elle dit non. Puis il s'est crossé fâché dans la douche. Fait que à chaque fois que tu dis crossé fâché, je pense au bonhomme dans la vidéo qui se croche fâché dans la douche. Puis il se dit, il est là, puis Chris, on sait tout. Les 30 jeunes du cégepier dans la classe, on rit parce qu'il est dans la douche en train de se crosser fâché. Crosser fâché, man. Puis il le verbalise. Là, je sais pas si on entend son inner monologue ou c'est lui qui le dit, mais on entend sur le vidéo. C'est quoi ça, 75 ans, puis je suis obligé de me crosser. Ben non. Je te jure. C'est ça ma parente. De crosser fâché. Ouais, j'ai découvert que ma blonde est fake. Quoi? Ouais. Ben, je savais qu'elle ne pas être belle de même, naturelle. Là. Elle est fake, man. C'est fake. Fake. Extra fake. Extra fake. Êtes-vous en péril? Non. Vends-tu ton container? La manière que ça marche, c'est que nous autres, on a loué le petit chalet. Puis il y a eu un fuck d'horaire avec quelqu'un d'autre qu'il pouvait pas se rendre à cause que le traversier avait été annulé, patati patata. Puis elle m'a dit, hey, ça vous dérange-tu si je vous donne le plus gros des chalets, dans le fond? C'est qu'au lieu d'avoir juste une chambre en haut à mezzanine, vous allez avoir une chambre en haut à mezzanine. La cuisine est un peu plus grande, puis vous avez une chambre de plus en bas. On a fait comme, ben oui, Chris. Ça nous dérange pas. Si ça arrange l'autre, ça t'arrange, toi. Moi, je m'en fous. Là. Bombe down, non, mais si tu me bombes pas. Ouais, non, c'est ça. Pas de trouble. Puis finalement, ça a comme bien fait parce que la première nuit, on a fait une demi-nuit en haut. Parce que le chien, à un moment donné, quand il a pas envie de pisser, là, tu sais, c'est une échelle. Là. C'est ce genre de chalet-là. Là, c'est des marches, que c'est une mezzanine que faut que tu montes avec tes. Ça te prend 4 points d'appui. Sinon, tu prends somme de barre. Ben, tu peux monter avec quelque chose dans les mains, mais genre, tu forces comme un chien. Le petit chalet à cabane à sucre chez les parents Janie, c'est drôle ça. Il y a Ben, une petite mezzanine pour coucher en haut, puis tu montes dans l'échelle. C'est un escalier, mais tu sais, ça pique quasiment comme une échelle. Ouais. Là, fait que c'est vraiment ça. Fait que moi, nous autres, la première nuit, je dis, on va monter le chien en haut. On veut dormir en haut, il y a un leaking en haut, puis en bas, c'est un lit queen. On a un lit queen, c'est on va prendre le leaking en haut. Fait qu'on monte en haut, puis l'expérience de la vue, puis ça. Puis nanana. Fait chaud en haut. Fait chaud, mais là, c'est ça. Dans la nuit, il a fait ben trop chaud. Il faisait chaud, puis le chien, man, il est venu me réveiller comme 22 fois en l'espace de 4 minutes pour il me a dire... perdu 8 livres. Il était rendu blanc, man, tout cerné, il pissait de la poudre. Fait que là... Je peux-tu aller dehors? Il parlait comme Robert Kennedy Jr. Là, Sébastien, tu vas m'amener dehors! Fait que là, man, je me dis, bon, c'était comme facile de le monter en haut, mais là, il faut que je le descende en bas, le chien. Là. Fait que là, je l'ai pris de mes bras, mais il était assez cute. Mission de rescousse. Il était assez cute, je me sentais comme Pat Patrol. J'avais l'air de... Ouais. Le gars qui aide Chase, je sais pas trop. Bref. Il se tenait même dans mon cou comme si c'était un bébé. Là, je le descendais. Puis là, ma blonde, elle nous suivait pas trop. Oh, il est donc bien cute. Là. Fait que là, finalement, on arrive en bas, puis il faisait pas mal plus frais en bas. Puis on a fait, bon, on va faire pisser le chien, puis fuck off, on dort en bas. Là. Parce que le chien est en bas tout seul. Ouais, monte, descend. Ouais, non, ça tripait pas. Puis bref. Ça n'a aucun rapport avec le fait que ma blonde est fake, mais bref, ça reste de même. Le lendemain, il y a une game de hockey à la TV. Puis, il n'y a pas de télé dans le show, sauf qu'il y a un projecteur, puis il y a une immense toile pour faire comme un cinéma maison. Fuck yeah, man. Fait que ma blonde, elle me dit, hey, si tu veux écouter le hockey, pas de trouble après la fonte du Simo. Pas de trouble, écoute le hockey, mets-toi l'écran géant, puis ça. Moi, je vais monter en haut dans mes anines avec un livre, puis je vais lire. Fine, cool. Jusque-là, tout va bien. Ma blonde n'est pas encore fake du tout. Tout va bien. Tout va bien. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu me diras le mot de pause pour que je te fasse un dessert. À un moment donné, tu veux un dessert. Tu sais, OK, ouais. Genre, on a comme oublié d'amener des affaires de dessert. OK. Fait que je me dis, on avait 2-3 petites affaires sucrées. Je vais essayer de nous concocter un dessert un peu homemade, genre. Quand t'en voudras un. Quand t'en voudras un, fais signe. Puis le mot de passe, c'est tendresse quand tu nous tiens. Fait qu'à un moment donné, ma blonde est en haut, puis elle crie tendresse quand tu nous tiens. Ça me fait bien rire. Ouais, vous êtes drôle. C'est qu'on a... Faut pimenter. Ouais, Je t'aime, bébé. Fait que finalement, mon dessert a été vraiment simple. J'ai coupé des bananes dans un bol. Ouais. On avait des Ferrero Rocher. OK. J'ai fait fondre des Ferrero Rocher avec un petit peu de lait dans une casserole.
j'ai mis la genre de sauce chocolatée, noisettée, sucre et banane. Ouais. Puis j'ai mis un petit peu de sucre d'érable du mythique Tabarnak. Shack sucré. Un curieux bégin. Ouais, man, j'étais curieux. Fait que je mets les bols sur le comptoir, puis je dis à ma blonde, le dessert est prêt, tu peux descendre. Fait que là, elle descend tranquillement, elle s'assied sur le divan. C'est là que j'ai découvert qu'elle était fake. OK. Comme que j'arrive pour prendre son bol de dessert, tout de suite à côté, il y a le même bol qui est le reste de la fondue Simo. Des saucisses, de la viande, Ouais. des légumes, une chier d'oignons. Fuck Tu sais, un grattage de fondue, là. yeah. Ouais. Toute la merde. Puis là, je me dis, OK, je m'en fais une bonne blague. Au lieu d'y donner son bol de dessert, je vais lui donner le bol de saucisse puis de steak. Fait que moi, je prends mon bol de dessert, puis j'y tends le bol de saucisse puis de steak. Puis avant même que le bol arrive dans ses mains, elle commence tout de suite à faire ça va être bon. Puis là, elle check son bol. Miam. Hein, Chris, c'est de la saucisse, ça? Fait qu'elle m'avait auto-dit miam sur un dessert. Aucune idée. Aucune idée c'était quoi qui s'en Elle venait. te faisait confiance. Tu sais, de le bon côté, je vais faire l'avocat du diable. Elle te faisait confiance. Ouais, elle me faisait confiance. Moi, j'ai chié de la saucisse dans le bol. Puis... finalement, c'est moi le trouble. Mais man, Non, mais je comprends ce que tu veux dire, par exemple. on a ri. Tu sais, elle a commencé à faire mium avant même de... Tu sais, miam! Peu importe ce que j'aurais mis dans le bol, elle aurait trouvé ça bon. L'avion s'en venait, là, Mia. C'est voir sa face quand elle fait comme... Parce qu'elle devait se douter de l'épicerie qu'on avait amené de... Ça va être des bananes puis du chocolat puis pas Il grand-chose. n'y avait pas de 18 options. T'sais, c'était ça ou un œuf à la coque. Là. Communément appelé un œuf à la queue. Je sais pas pourquoi on appelle ça, moi et mon partner, on appelle ça des œufs à la queue. Je sais pas pourquoi. Coq. Ouais, je sais. Ouais, je sais. je sais, mais je sais même pas si drôle, mais nous autres, on trouve ça drôle. Mais man, c'est voir sa face de analyser de... Qu'est-ce qu'elle fait avec les bananes qui ont l'air des saucisses? C'est tout. Je t'aime, bébé. Bon, ben, si, OK. Fiou, je me suis le front. C'est non. pas si pire. Elle est pas si fake. Elle Elle est pas si fake. Une blague. Elle est pas si fake que ça, pendant tout. Moi, j'ai un petit shout-out à faire. Je sais pas si t'avais... Ouais, fini. Gars, je parle plus. On verra l'épisode 160. Non, je vais juste faire un petit shout-out. Il y a Marie-Michel et Philippe qui nous ont écrit un beau courriel là, cette semaine. Ils ont eu un petit bébé pis ça. Félicitations. C'est super. Je lirai pas tout le courriel parce que c'est beaucoup du flattage sur nous qu'on a beaucoup apprécié, mais c'est peut-être plus drôle pour les auditeurs. La question qu'ils nous posent, c'est... la semaine passée, on avait fait les... j'ai demandé à Grok les must-see movies. Puis elle nous a dit, avez-vous vu le film La vie secrète de Walter Mitty? Ou de quoi de même? Moi, man, ce film-là... Toi, tu l'aimes beaucoup, hein? Moi, ce film-là, je l'adore. Puis à chaque fois que j'en parle, c'est qu'à un moment donné, ils l'ont comme vanté comme c'était le nouveau Forrest Gump. Ben, il y avait beaucoup... Je l'ai pas vu. Ouais. Mais il y avait beaucoup de hype en arrière de ce film-là. Ouais. Moi, ils m'ont vendu ce film-là comme si c'était le nouveau Forrest Gump. Puis j'étais comme, hey, Forrest Gump et Ben Stiller, là, sucez-moi le cul. Je pense que c'est Ben Stiller, c'est ça. C'est Ben Stiller. Mais moi, je l'adore, ce gars-là. Mais Ben oui, genre, ouais. pas dans Forrest Gump, Non, mettons, tu sais. non. Puis quand j'ai écouté ce film-là, je l'ai écouté avec un peu un genre de... Ah, c'est... Ils m'ont tellement vendu que c'était le nouveau Forrest Gump. Tout le temps en train de comparer un peu. Puis, Fait que là, j'ai commencé le film, puis au début, je bitchayais le film, puis à un moment donné, je me suis fait pogner au jeu. Et encore, il est pas mongol. Ouais, c'est pas Simple Jack. Elle est où la tout nue que le sida? Simple Jack, man. C'est drôle, ça. C'est un film que j'adore, moi. Forrest Gump. Un gars coincé qui veut juste sortir de sa zone de confort. Parce que pour ça, c'est commencer quoi à vivre. l'histoire? Ouais. C'est un gars qui... C'est comme le directeur photo du magazine Life. OK. Puis là, ils apprennent que Live vont comme fermer, puis ça va juste devenir numérique, mettons. Ok. Puis lui, c'est le gars qui gère les photos, patati patata. C'est pas puis- l'histoire vraie. Non, Ok. non, sûrement C'est pas. inspiré de Sûrement. la Puis vie là, il actuelle. tripe sur une fille, puis là, il se fait comme un genre de... Je veux pas dire un Tinder, mais un genre de réseau contact pour essayer de rencontrer du monde, puis vivre des nouvelles expériences, puis... Il y a un gars qui le fait triper, qui reçoit souvent des photos de ce gars-là, qui est joué par Sean Penn. Puis à un moment donné, il perd une des photos, puis il avait dit, genre, ça va être cette photo-là. Là. Votre dernier cover de magazine, ça va être cette photo-là. Puis il la perd. Ah. Puis là, il se décide de
je vais essayer de le retrouver. Mais là, il se met à vivre des aventures. Ok, ouais, je vois le genre. Toutes les plus incroyables les unes des autres. Des fois, même, c'est cheesy, poussé dans la gorge, mais c'est vraiment efficace. Ok, Pour vrai, c'est ok. vraiment efficace. Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Je sais pas pour le film qui me vient en tête. Quand je... À chaque fois que la prémisse d'un film, c'est il y a un but, puis après ça, il y a plein de péripéties avant d'arriver à ce but-là. Mettons, je pense tout le temps, je sais pas pourquoi, à Planes, Trains and Automobiles. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Les deux se rencontrent à l'aéroport, faut qu'ils se rendent à l'autre bout du pays. Ouais, ouais. On va embarquer ensemble. Il arrive plein de péripéties Ouais. jusqu'à... Ouais, c'est un peu, c'est un peu ça. Ça sombre pas rapport pas à tout. Là. Le punch de la fin de la fameuse photo, finalement, tu sais, il laisse comme d'autres indices de d'autres photos, puis il voit les photos, puis il fait comment? On dirait que ça me dit de quoi, mais je sais pas c'est quoi, puis il tourne d'un bord puis de l'autre, puis il se rend compte que, je dirais pas le punch là, pour ceux qui l'ont pas vu, mais le punch de fin est quand même nice autour de la photo, genre, parce que lui, il a tout le temps, Sean Penn a tout le temps pris des astuces de photos, genre, qui ont fait le tour du monde. Ouais, le ouais. lynx albinos, des montagnes de je sais pas où, puis nanani. C'est puis lui qui a nanani. pris la photo de l'Afghan, là, aux Mais- yeux. Un- Genre Ils font de- un peu passer pour ce Ok. genre de gars-là, là. Ouais, genre, ouais. de shit, là. Paul Cannon. C'est tout le temps Paul. Je- Paul Nikon. Moi, c'est Paul ou Yves. Je suis tanné de faire tout le temps les mêmes jokes. Merci de les rire encore, man. Ça me fait tellement chaud. Oh. Mais non, moi aussi, j'ai lu le courriel qu'ils nous ont envoyé. Puis félicitations à votre bébé. Oui, vraiment. Puis s'il vous plaît, j'espère qu'ils l'ont appelé Willis. J'aimerais tellement s'en rencontrer un autre dans ma vie. Moi, je suis Au moins sûr une que ça fois. va arriver. Je suis Que quelqu'un va nommer Willis d'après moi. En honneur à moi. Ils trippent sur le club, ils vont avoir un enfant, puis ils trouvent ça Willis un peu original. Ils font comme Chris, je l'appelle Willis. Je suis sûr que le club ouvrier va avoir un deuxième Willis qui va naître. Ah, tabarnak, man. S'il Je vous suis plaît, sûr. faites-moi pas ça. J'aimerais mieux ça que devenir millionnaire avec avec la pote. J'aimerais mieux qu'il y ait un autre petit Willis qu'on ouais, fasse man. nos vies avec ça. On va y apprendre les vraies affaires. Si vous appelez un jeune Willis à mon honneur, là, j'accepte d'être parrain. C'est qui mon parrain? Le gars qui est en prison pour conspirationniste. Le Edward Snowden des... Le gars qui a parti le KKK de la Gaspésie. le Krispy Kreme Club. Oui, c'est ça, plus le Krispy Kreme Club. J'étais pas mal aux hôpitaux dans les dernières semaines. Moi, j'étais malade d'un chien. L'épisode de dimanche passé, je toussais un peu. Ouais, J'étais ouais. comme grippoyé. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je colle malade parce que je suis malade. Oui, c'est vrai, t'as collé malade. Je colle souvent malade parce que je vais jouer au hockey. Ouais, ben Chris, Ouais, non, mais Chris, j'ai des congés à passer, il faut que je les passe. comme à l'école. Mais là, man, mardi matin, et fuck off, man. Ouais. Moi, quand je fais de la fièvre, je fais. Mais là, tu vas me dire comme tout le monde, là, je fais pas de la fièvre longtemps, mais moi, je viens que j'ai mal à la peau. Puis Intense, ça, ouais. je peux me faire cuire un œuf sur le Ben, chest. j'espère, t'as pas été travailler Chris avec la fièvre. Ah non, man, j'étais magané, puis c'est sketch un peu, là, parce qu'on avait les enfants au début de la semaine, fait que j'ose imaginer que c'est sûrement soit ma blonde ou, mettons, tu sais, on travaille tous les deux dans la santé. Ouais. Les enfants vont à l'école primaire, puis Vous le êtes service de un garde. berceau de bactéries. Là. Le coronavirus numéro 2 va partir sûrement d'ici. Non, mais on a tout. Dans le container ici. Ben ouais, c'est ça. Fait que on a comme tout un peu pour ça. Mais je l'ai eu rough. Moi, avant ça, je tombais pas souvent malade parce que j'étais. À part ma job, j'étais pas tant exposé. Ouais. Tu sais, j'ai pas d'enfant qui est à l'école, puis. À part mon chien qui se lichait le cul, là, y a pas grand bactérie Non, qui c'est rentrait ça. chez nous à part moi, tu sais. Fait que là, on dirait que je paye plus, mais l'année passée, j'étais pire que cette année. Mais là, man, cette année, je l'ai eu rough, là. Ça fait 2 semaines là, que je suis malade, mais je suis à la fin, mais. Moi, j'ai tout le temps été... Ben, fait 10 ans que je travaille dans une école avec côtoie 600 personnes par jour. On pogne toutes les mardes à tout le monde. Mais moi, c'était 2 grosses... les femmes vont rire, là, mais 2 grosses grippes d'hommes par année. Ouais. D'un changement de saison. J'en faisais une à l'automne, puis une comme juste avant l'été. Ouais. Que ça me mettait à terre 2-3 jours. Pas de fièvre, là, mais mal de tête, puis mal partout, puis le nez coule non-stop. Puis depuis le COVID, je sais pas moi si le COVID m'a guéri. Je vais toucher du bois. Touche des bois. Peut-être bien pas de bois ici, mais pas de grosse grippe d'homme encore. Ça fait comme 2-3 ans.
Ben, il y a aussi, ça coïncide avec le fait que je travaille plus vraiment dans les écoles. Je trouve ça drôle, moi, quand on... Tu sais, on s'entend que c'est une joke, là, l'histoire de la grippe d'homme, là. Tu sais, grippe d'homme... Ben, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, c'est sûr. Ah non, c'est parce qu'on est plus moumoune. Ben, il y a ça. Ça, c'est le quelque chose. Les femmes sont faites pour tolérer plus de douleur. Ah ouais, hein? Ben oui, vraiment, à cause de l'accouchement. Ils sont plus tough que nous autres. Hey, ils sont-tu tannantes avec ça? Ouais, nous autres, on accouche, ça fait mal. Sérieux, décroché. As-tu déjà vu... As-tu déjà vu Chucky Game 7 passer ça en arrière à Gallagher, perdre un 0? As-tu En déjà vu, série. asti, c'est qui le goaler des Capitals? Lindgren. Charlie Lindgren qui a collé ça dans son but. Ça cette fait mal. ça fait mal. Mesdames, avez-vous déjà eu un kiss pilonidal? C'est des blagues, hein. On sait que c'est douloureux, puis... J'ai parlé de ça à un moment donné avec ma blonde, puis... Tu sais... pense à ça 2 secondes, là. Tu sais, ça a bien beau se dilater, puis ça, puis c'est fait pour ça, mais... Moi, là, quand je suis né, là, j'étais un bébé de quasiment 10 livres. Moto, ouais. 10 livres, man. Mm. Sors-toi de quelque chose du trou de cul, 10 livres. Tabarnak, Tu sais, man. c'est sûr que ça fait mal. J'allais dire, je retournais à l'hôpital cette semaine, mais ils m'ont pas mis un doigt dans le cul. Thank God. Là, ça va faire, là, à un moment donné. Juste un doigt, asti. J'étais comme, bon, ça c'était en masse. C'était en masse, là. Ah ouais, non, je vous lève mon chapeau parce que c'est... Puis, moi, ce que je trouve fou, là, c'est il y en a... les femmes sont pas toutes faites pareil, là. Il y en a qui accouchent, puis qui sont comme plusieurs semaines, plusieurs jours, / plusieurs semaines à récupérer de ça. Puis il y en a que le lendemain... Il bounce back, man. Il y en a, man. Il y en a une, là. J'ai écouté un show d'humour l'autre jour, puis, tu sais, le gars fait un peu de crowd work, puis ça. Ouais, vous êtes un couple? Ouais. Avez-vous des enfants? Ouais, on a eu un hier. OK, hier. Puis là, le gars part à rire un peu de même. Hier, tu sais. Il dit, il y a quel âge votre enfant? Un jour. OK, t'as accouché hier. Ouais, hier après-midi. T'es ici, t'asseoir. C'est ça. Assis dans une chaise à te rire, assis, puis sûrement te pisser dans les culottes parce que, tu sais, Il n'y a plus rien qui il n'y a plus rien ouais. qui tient, tabarnak. Qu'est-ce que tu fais d'un show d'humour le lendemain soir? T'as un bébé? Allette? Man, c'était plus long. Allette ou allette pas, là. La poudre, c'est bien correct. Ben oui, mais si... Moi, cette affaire-là, là... Avez-vous eu ce débat-là, vous autres? Ben, nous autres, c'était... Moi, j'aurais préféré que Johnny allait, mais je sais que c'est pas moi qui décide. Peu importe la décision que Johnny allait prendre, était fine avec moi. Ouais, c'est ça. Ma préférence aurait été qu'elle allait, obviously, c'est mieux. Oui. C'est mieux. Ben, surtout les premières. C'est plate, là. Ouais, ouais. C'est correct que vous voulez pas allaiter. C'est Ouais. correct que... Mais on peut pas se cacher du fait que c'est mieux. Mais il y en a qui veulent, Il y mais en ça a qui marche peuvent pas, il y Ouais, en a c'est qui... C'est ça. Fait que nous autres, c'était oui, on voulait allaiter. Si ça marchait pas, too bad, on passe à d'autres choses. Blablabla. Fait que oui, Johnny a allaité, ça a bien été... ça. Bon, good. Ouais. Johnny, ce que je voulais dire, c'est que c'était... À Xavier, c'était une césarienne d'urgence. À Edison, elle a accouché naturel. Elle a bounce back beaucoup plus vite à Edison que sa césarienne. Chris, c'est sûr, il t'ouvre en deux qu'un couteau. Il t'ouvre en deux, il te gèle dans le dos, il te... Tu sais, ça a pris quelques jours avant qu'elle revienne, Hey. qu'elle puisse marcher correct, là, tu sais. C'est comme quand, mettons, les vendredis soirs, là, samedi matin, ça prend quelques minutes avant qu'elle puisse marcher correct, Johnny, là. Moi, ce qui me fait le plus rire en ce moment, qui n'a pas rapport pantoute avec ton... Non, mais c'est... As-tu vu? Quoi? C'est que tu te mets le pied en avant du patente puis tu shakes le pied. Oh! Il y a On tout- va-tu là? Tout ce qu'on voit depuis tantôt, Il faut que j'arrête de bouger, man! c'est ton hostie de pied. Calisse! Ça a donné que j'ai regardé dans la caméra, man, puis Je j'ai vu m'excuse. ton Chers Converse. auditeurs. Calisse, je suis barré. tout ce qu'on voit, c'est ton gros crise de pied dans la lumière. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de lumière, mon gars. Je fais le montage, là, puis je me... Tabarnak, je bouge. Ah ouais, c'est fou. Je le sais, mais je me vois sur écran, puis c'est fou raide. Moi, je bouge beaucoup, mais j'essaie de me contrôler parce que quand j'y pense, je le vois tout de suite à cette heure, puis je me dis, arrête, mais man, c'est une douleur interne. Ben moi, De pas bouger, c'est Ouais. une douleur, man. puis moi, secondaire, puis cégep, je me souviens, je faisais l'effort constant, puis allumé, là, j'y pensais tout le temps, de bouge pas, arrête de shaker. Ouais, ouais. Puis ça marchait, je l'avais comme sous contrôle. Mais on dirait que depuis que je suis adulte, je shake and bake. Mais oui, je fais le montage puis je m'endure pas, man. Il y aurait eu les hand spinners pis ça quand j'étais flow, là. On dirait que ça n'existait pas quand on était flow. Là. Ça m'arrêtait d'aider, ça. Moi, ça, là, Ouais. je serais Stephen Hawking.
I would like to go for. C'est la même voix que Bane. Voyons, Chris. Toutes tes imitations, c'est Bane. Parlant d'imitation, Ma blonde m'a dit, veux-tu, j'ai du spaghetti. tu sais pas qu'est-ce que ma blonde m'a dit l'autre jour. Toutes tes imitations, c'est Bane. Je pense que je vais commencer à pratiquer des voix dans le miroir. Ouais? Je pense que le podcast a besoin de voix. Je pense qu'on a besoin de plus de voix. Je pense qu'on a besoin des imitations puis des On a voix. besoin de voix féminine. Il faudrait ramener Marianne. Faudrait que Marianne revienne. Nous resserrer le joker un peu. Là. On a besoin de maman Marianne un peu pour nous... Ah, c'ti, ouais. On a la promesse que je t'ai faite la semaine passée de sortir un clip aux 2 semaines. Il y en a un qui est sorti hier. J'ai sorti un petit clip hier, un petit hit, comme on dit. C'est la première fois qu'on se fait envoyer chier. Non, ça a déjà arrivé. Ben ça Mais me- c'est les meilleurs clips quand on se fait envoyer chier. ça me fait rire. Mais en même temps, C'est génial. mettons, moi, j'ai un cerveau qui est quand même développé pour l'humour. Quand il me montre un extrait d'une affaire à la TV, d'un show d'humour, puis que c'est un peu provocateur, on va dire, je catch qu'il y a un contexte en arrière de ça. Je catch qu'il faut que tu es là depuis le début du show. Parce que, Oui, je ris parce que je comprends le contexte de ce que tu parles. tu sais, je comprends. Je comprends qu'il a dû avoir un inside avant, puis que là, il a redit ça là, fait que là, ça fait rire, mais quand tu Ouais, prends juste ce ouais. bout-là, je peux comprendre que le monde soit en tabarnak. Mais là, on met un bout, man, qui est inoffensif, man. Là. Il est inoffensif qu'on parle des red flags en partant. Moi, ce que... Les... Ouais, tu sais, la vidéo commence. Moi, mon plus gros red flag, c'est quelqu'un qui est épicurien. Ha, 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 ha. Là, il y a Là, des man. commentaires. Ah ouais, le plus gros red flag. Il n'y a rien de plus gros que ça. On parle juste en hyperbole tout le temps. Chaque affaire, c'est le plus ou le moins. je dis... toi, tu pensais que les deux baquets à TV, ils étaient sérieux. là. Moi, ce que j'aime, c'est le commentaire du gars. Ça me fait triper. Comment ça, les gens ignorants ont des podcasts? Ah ouais? Moins qu'ils en savent, plus qu'ils en parlent. On va en vendre des millions, mon gars. Moi, quand on se fait... C'est pas la première fois qu'on reçoit du hate. Non? Quand on reçoit des petits commentaires ici. Puis là, sur les vidéos qui ont des milliers et des milliers de views, il y a des haters. C'est officiel. Ah ouais, c'est sûr. C'est pour ça que c'est les meilleurs clips. Ah ouais. Où c'est que je m'en allais avec lui? Ah, je clique sur le profil quand on a des haters. Souvent, c'est quelqu'un qui a pas de followers, pas de contenu, y a rien. C'est un watcher qui watch puis qui Comme bitch. 98% du monde du TikTok, là. Ils mettent pas de contenu, c'est juste pour consommer du TikTok. Lui, il avait du stuff. Là, man, va voir. Hein. C'est tous des selfies. Ah! D'un dude qui met des selfies sur TikTok avec genre une tonne de Slayer. Puis, moi, ce qui me brise le cœur, c'est des photos de sa petite fille de 8-9 ans Ah ouais, hein? qui se fait transformer en Lego, genre par intelligence artificielle. Fait que ça met des photos de ses enfants sur TikTok, puis il nous traite d'ignorants. Mais non, Moi, je ça me fait respecte très tout le rire. monde. Je respecte tout le Toutes les haters, as-tu remarqué ma stratégie avec les haters? monde. Yes sir, mon gars, continue comme ça. Yes, sir, lâche pas! Ah, c'était juste ça. Vas-y donc ces questions. Ouais, on a des questions. Ça Hein? m'intrigue. On va en faire Mon quelque seul chose. ici. As-tu frette? La, Non, il fait beau ici. la chaufferette marche bien. On est bien. On est bien, il fait beau. Allons-y avec des questions. Dans le Ah, temps- on part-tu de Kendrick Lamar avant? Ah oui, vas-y. Ouais, qu'est-ce que tout ça pour ça? C'est la première fois que tu as dit du podcast. Oui, que c'est ça, j'enchaîne le sur- Kendrick Lamar Show. La sortie de l'album m'a fait réaliser qu'on n'a pas parlé du beef. Avec Ouais, Drake? quand le beef est arrivé cet été, on n'a pas parlé pas tout. Ouais, Avais-tu suivi le beef un peu? Ouais, mais je trouvais ça comme fake un peu. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas si fake que ça. Fait que je me suis dit, bon, ok, mais là, les tunes sont. Ben, moi, je pense que Drake, dans 2 ans, va faire du techno-pop, là. Ben, tu sais, il a déjà commencé à sortir. Là, le dernier album qui a sorti, c'était pas du house, là, ou du. C'était pas du rap en tout, là. T'sais. C'était du. Ouais, non, c'est ça, il est plus là. Non, c'est ça. Kendrick a gagné ça haut la main. C'est quel. Kendrick a fait 3-4 tonnes de beef. Ben, Kendrick en a fait 4, je pense. Drake en a fait 2, 3. En tout cas, je me souviens pas 2 et trop. demi avec l'autre Là- avec J. Cole. Là. Ouais, exact. On aurait parlé quand ça arrivait, j'aurais. Fuck your big tree, you're just a big me. Ouais, exact. Ça a tout commencé à cause de juste cette line-là, Ouais, je sais. qui était pas une tune, c'était une line d'une tune en. En tout cas, Future, je me souviens pas en tout. Anyway, C'est une tonne avec J. Cole et Drake, ouais. je vais fuck up les détails pis ça, là, mais.
c'est incroyable comment Kendrick a gagné ce battle-là. Il voyait l'avenir. Hein. Ceci étant dit, il sort cette line-là. Mettre en contexte le monde, là, il sort cette line-là. Il n'y a pas 3 meilleurs au monde, il y a juste moi. Ouais. Là, Drake, il sort une toune qui chie sur Kendrick. Kendrick sort une toune qui chie sur Drake. Drake écrit une toune pour chier sur Kendrick, mais le matin, qui est pour la dropper, cette toune-là, Kendrick drop une deuxième toune. Fait qu'il drop back-à-back, Kendrick, à 6h le matin, le jour que Drake est supposé dropper. Comme, shit t'es pas avant même toi. Puis au final, il drop Not Like Us, qui est devenu un hit. Le monde vont voir les shows de Drake puis ils chantent Not Like Us. Man. They don't like us. Hey man, ça doit être insultant. Une des tunes qu'il a fait, elle a passé plus sous le radar, je trouve, là, mais c'est peut-être la tune. C'est peut-être le diss track le plus rough que j'ai vu de ma vie, man. Meet the Grams. Meet the Grahams, man. J'ai des frissons. Tu dis juste Meet the Grams, j'ai des frissons. Cette chanson-là, man, elle est incroyable. Tu sais, son pop-out show. As-tu écouté son pop-out show? Non. Ken and Friends, qu'il a fait à LA. Ah ouais. Fait que le but de tout ça, c'était, oui, faire un show, mais il a réuni 10 gangs de rue Ah ouais. sur le stage Ouais. à LA, quelque chose qui n'a jamais été fait. Non, tu sais. jamais. Non, c'est ça. Puis il l'avait dit dans une de ses tunes, il y a un moment donné qu'il va rassembler les Réunir familles. LA, ouais. Mais dans ce show-là, il a fait Not Like Us, je pense, 4 ou 5 fois. Puis il les a toutes faites. Il a fait ses autres diss tracks aussi, puis il a fait ses autres bonnes tunes, puis ça, mais il a pas fait Meet the Grams. Meet the Grams est trop diabolique pour être fait live, mais tu peux pas. Le beat est incroyable. C'est The Alchemist, je pense. C'est The Alchemist qui l'a fait, je me souviens pas, mais bref. Juste commencer à. Tu sais, Juste là. il commence la tune Dear Adonis, tu sais, qui est le fils à. Ouais. C'est le ton de voix aussi qu'il y a en partant de la tune, genre, tu sais, qui. Dear Steeman. Dear Adonis, sorry, your papa done, your Graham fan. Dear Baby Girl. Ouais, il parle à sa fille, il parle à sa mère, puis à Ouais, la fin, mais- il parle à Drake. Là, Drake, il dénie encore qu'il y a une fille. Là. Ah ouais. Mais c'est des rumeurs depuis longtemps qu'il y en a une. Ah ouais. Fait que là, Kendrick, il Il met ça sur le spot. met ça sur le spot. Apparemment, Drake aurait eu une fille. Adonis a quoi, 6 ou 7 ans? 7-8 ans, quelque chose de même? Sa fille aurait comme 13-14 ans aujourd'hui. Ah, elle est plus vieille? Ouais. Ah. Puis qu'il y aurait... Les rumeurs étaient qu'il y avait un enfant qui est cash. Fait qu'il a sorti... Bref, Kendrick dit « You made a baby to hide a baby ». Il a fait Adonis, puis il a annoncé Adonis pour cacher l'autre. En tout cas, bref, peu importe. Après ça, Not Like Us joue des milliards de fois la grandeur de la planète. Milliards. Le monde. Il y a des petits Indiens esti en Inde qui dansent Not Like Us en faisant du curry. Je veux dire, Non, c'est planétaire. c'est planétaire. Planétaire, ouais. Kendrick gagne. Ça reste un peu de même. Chris, il n'y a pas eu de fight. Ben, non, mais... Tu sais, Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Hein? Après ça, quelques semaines après, il annonce que Kendrick va jouer au Super Bowl. Ouais. Kendrick gagne le Super Bowl. Personne le... Mais ça fait un peu un tollé, là, parce que le Super Bowl cette année, il est à Atlanta, je pense. Atlanta, Lil Wayne. C'est Wayne. Exactement. Tout le monde s'attendait à ce que ça soit Wayne. C'est sûr, Esti. Même moi, j'aurais mis Wayne. C'est Lil Wayne. Lil Wayne sort, il passe sur un podcast tellement que ça, il fait de quoi. J'aurais puis mis qu'il a tous les enragé, Wayne. ça. moi. Bruce Wayne, Lil Wayne, Moi, j'aurais mis les frères Wayans. Wayne's World. C'est juste Mike Myers qui vient chanter Bohemian Rhapsody avec Dana Carvey. Galileo. Galileo. C'est ça. Le show le plus black Atlanta au monde. T'as Mike Myers et Dana Carvey qui embarquent sur scène. Ah, c'est les images qui sont drôles. Lil Wayne va brailler sur un podcast qu'il est enragé de pas l'avoir eu, puis j'ai-tu pas assez fait, ou pourquoi c'est lui, puis ta. Bref, ça reste de même. Il en parle dans son album, là, Kendrick, de tout ça. Il dit « I won the Super Bowl. Nas is the only one who congratulated me. » Là, dans la première tune de l'album, il dit quelque chose comme « Irony, I think my hard work. Oh, I used to bump the Carter 3.
And wear my rolly chain proud. Irony, I think my hard work let Lil Wayne down. Ah ouais, c'est bon, ce bout-là. Ouais. Il n'y a pas de beat en plus, c'est quasiment... Ouais. La première tune, là, Whacked Out Murals. Puis ça, la même tune, il dit Snoop a posté Taylor Made. Taylor Made qui était une des diss tracks à Drake, envers Kendrick. Il dit Snoop posted Taylor Made, I prayed it was the edibles. Snoop a répondu sur Twitter cette semaine It was the edibles, King, West West. Snoop est juste tellement gelé tout le temps. Il a troupé ça donne 2 secondes et il a mis ça. Là, le monde pense que Kendrick a dissé Lil Wayne en disant ça. Non, il dit que c'était son idole, Wayne. Ouais. Puis qu'il est déçu qu'il se fait pas aimer, tu sais. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec toute cette gang-là, là, Jay-Z pis ça. As-tu vu Jay-Z cette semaine qui est allé voir une game, je pense, genre des Knicks? Ou peut-être pas des Knicks parce que lui, il est plus Brooklyn Ben, Nets. c'est ça que j'allais dire, là. Avec Denzel? As-tu vu ça? Hein? Denzel est sur le court à la fin de la game, au début de la game, je sais pas trop quoi, puis t'as Jay-Z qui va juste essayer de le voir, puis qui fait juste essayer de virer, genre il met la main sur l'épaule, puis Denzel, tout ce qu'il fait, man, c'est qu'il enlève sa main, puis il s'en va, puis l'autre il essaie de le retenir, puis genre lâche-moi, man. Ah, T'sais, ouais. Ben, j'ai une bonne idée pourquoi. Jay-Z et Beyoncé vont descendre dans toute l'affaire P. Diddy, je pense. Ouais, je pense que oui, moi aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui se distance maintenant. Aimes-tu l'album à Kendrick? Incroyable. J'ai écouté, mettons, dans ma run pour aller à Matane, j'ai écouté un bout, ma blonde lisait à côté, je l'ai écouté un bout, fait que pas trop fort. Whack Out Mural? La première de l'album. C'est incroyable, ouais. ça c'est incroyable. Puis il y en a un autre avec Zay, C'est ça? Ouais, SZA. Luther, ouais. Oui, Extraordinaire, la fille, là. Ouais. Ouais. La deuxième tour de l'album. J'ai aussi écouté le clip de Glorilla. Ça n'a aucun rapport, mais... Le goût d'aller me faire couper les cheveux, tabarnak. Oui. As-tu vu le clip? oui. As-tu vu le clip? Kendrick a sorti une clip pour la deuxième tour de l'album Squabble Up? Non. Qui est une fucking tune extraordinaire aussi. Le clip est un hommage à LA puis la Californie puis ça. Ça doit être beau. Tout. C'est très artistique. C'est dans une pièce carrée à moitié jaune-vert. Juste la pièce est un hommage à un clip à The Roots dans les années 90. Ils ont fait un clip dans une pièce de même. Le petit gars qui se promène sur un bicycle comme dans le film Menace to Society. C'est tout un hommage à LA puis le West Coast, là, c'est autre. J'ai été surpris, moi, parce que l'autre jour, ils ont dit c'est quoi les clips qui ont le plus marqué l'histoire. Puis c'était souvent des vieux clips. Il y avait 2-3 clips un peu récents de rap pis ça. Puis First Date de Blink-182. All the Small Things. Un des je pense même que c'était numéro 1, c'était This is America, Childish Gambino. Ah! C'est trash, man. Oui, c'est trash, mais comme même lui, il a honte d'avoir fait ça. C'est vrai? Oui. C'était too much. C'était trop heavy-handed, là. C'était trop... Puis j'ai aussi vu ça, man, c'est l'affaire qui m'a fait le plus rire du monde. Ils ont sorti un top 10 des... Je fais encore mon pied, excuse. Je suis pas capable. J'ai aussi vu un top 10 des plus grands vilains de films de l'histoire. Puis il y en a que c'est sûr que tu sais c'est qui. Là, je m'en souviens pas toutes les 10, mais il y a Darth Vader. Ouais, obviously. Il y a No Country for Old Men. Anton Chigurh qu'on a parlé la semaine passée. Ouais. Lui, il y a quelques vilains... des affaires de même. Puis, qui est-ce qui est numéro 1? Moi, c'est ça le gag. C'est ça qui m'a fait le plus rire du monde. Je peux-tu deviner numéro 1? Hitler? Non, d'un vrai film. Il m'a donné un indice, il y a eu 2 films. Mais ça a l'air c'est le vilain le plus machiavélique de l'histoire. Hein? Mais c'est tellement un gag, mais je peux comprendre. Cruella. Et c'est un dalmatien. Non. Je suis dans la même game? Pas vraiment. Je sais pas, mais... Ben oui, film pour enfants. Ok, c'est un film pour enfants? Ouais. Pas Scar. Pas, Oui, mais je me suis dit, Chris, ils vont-tu dire... mettons, Dustin Hoffman, c'est mettre dans Peter Pan avec Robin Williams. Ok, oui, ouais. Moi, il me faisait peur quand j'étais flou. Chris, Il me faisait peur, man. C'est Dustin Hoffman? En tout cas. Tu dis ça, il me semble que oui, là. Bref,
Tout était legit, man. C'était un slideshow, là. Fait que, mettons, 10, c'était un tel, nanana, Dark Vader, nanana, nanana, nanana. Et numéro 1, Marvin. Dans Home Alone. Puis là, je pars. Joe à rire. Pesci. C'est Joe Pesci ou le grand? Le grand. OK, oui. Et là, man, je fais, OK, clairement, c'est un gag. Clairement, c'est un gag. Ouais. Puis là, tu te mets à lire pourquoi ils l'ont mis numéro 1. Puis, Chris, man, eux autres, là, ils ont un nom de cambrioleurs. Ouais. En anglais, je sais pas c'est quoi, mais en français, c'est les casseurs flotteurs. OK, ouais. Le tabarnak de Machiavélique, Ouais. il te cambriole, puis en plus de ça, il bouche ton évier, puis il ouvre les robinets, puis il s'en va. Fait que tu reviens à la maison, tu t'es Oui, c'est ça, il faisait du mess en plus de voler. Tu fais tout. Tu te fais tout voler, t'en reviens, man, il y a 3 pieds d'eau dans le cave. Puis, quelquefois dans les deux films, il dit, mec, je le pogne, je le tue. Oui, ils sont comme méchants. Ils sont méchants. Oui, Mais moi, c'est le j'ai fait pas pensé à ça. Moi, c'est le fait qu'il dit. Moi, c'est le fait qu'il dit, genre. Puis même Joe Pesci, j'oublie tout le temps son nom. Harry, je pense, dans Home Alone. Même quand il fait comme. c'est Harry, ouais. Tu sais, il met le bouchon, puis il ouvre les robinets, puis même Harry le regarde, il fait, qu'est-ce que tu fais? Ton pain craqué. On est les classeurs, là. Puis même Harry approuve pas en tout, man. J'ai con, ça m'a passé 100 pieds au-dessus de la tête. Ça. Harry, man, n'approuve pas du tout le fait de vandaliser du monde qui vient de se faire Ça me voler. fait vraiment rire. C'est vrai. Ben oui, Chris. C'est vrai qu'il est vraiment méchant. Pas de mal, man. Ouais. Bon, on va Je voler vais tuer PlayStation. un petit gars. On va voler PlayStation, les bijoux, pis ça. Puis en plus de ça, on va ouvrir tous les Calisse calices de le feu. robinet. Ouais, c'est ça. On va inonder la maison, man. Arc. Non, je m'attendais pas à ça pas tout. Là, man, t'es pogné avec les assurances pour te faire rembourser ce qu'ils t'ont volé. T'es pogné avec Gus pour qu'il vienne nettoyer. Gus ou Calinette, peu importe le style de compagnie. On va tout voler, là. Puis je vais rentrer une bûche avec un nid de fourmis dedans. Ouais. Tu sais, m'en laisser dans le salon. C'est machiavélique parce qu'il dit, tu sais, puis dans la description, il dit, t'imagines-tu, bon, l'humidité pogne, les champignons vont pogner, il va tuer sa famille à petit feu pendant 25 ans. C'est ça. Oh, fuck, c'est drôle. Oh. Je peux-tu revenir à Kendrick? Ça t'intéresse-tu encore? Ben oui. Ton pied dans la lumière aussi. Ouais, ça, j'essaie de le mettre à côté, là. Le clou final dans le cercueil de ce beef-là. Puis ça, c'est quelque chose que Kanye a callé il y a 2 ans. Étrangement assez. Drake a actionné Kendrick cette semaine. Pourquoi? À cause de la tune Not Like Us. C'est vrai? Ouais. C'est quoi le motif d'actionner? Fait qu'il y a 2 choses. Il y a 2 lawsuits différentes. Puis je me suis mis à lire, puis plus que je lisais, plus que ça venait flou. Plus que je savais pas si je comprenais Drake ou pas. Le premier lawsuit, c'est que c'est le Universal Group et Drake accusent UMG, ou là, peut-être je me trompe, là. Ouais. Il y en a un qui est UMG, l'autre est Universal, bref. Qui accuse de inflate les chiffres. On s'en crisse. Il accuse, mettons, UMG ou peu importe, d'avoir inflate les chiffres. Non, le monde n'a pas écouté 3000. Elle n'est pas si populaire que ça. Comme je dis tantôt, il y a des petits hindous qui dansent Not Like Us en tête. Ah ouais. Ils ont recommencé à faire des mobs dance, là. Comment ils appelaient ça? Oui. Des flash mobs. Des flash mobs. Ouais. Man, je pensais que T'as c'était... vu un flash mob l'autre jour? J'ai vu un flash mob de Not Like Us. C'est ça. Je pensais que c'était mort enterré, flash mob. Il a ressuscité les flash mobs. Le flash mob est mort la journée que le Harlem Shake est arrivé. Bon. Oh là là. Puis là, j'ai vu l'autre jour un flash mob en Asie. Je sais pas où exactement en Not Asie. Like Us, tu sais. Not Like Us, flash mob. Tout le monde regarde ça, on va dire genre, OK, c'est encore en mode, les flash mobs. Ils ont mis leurs 2 lawsuits dans le mauvais ordre. Ça a pris une journée avant qu'ils déposent la deuxième lawsuit. Fait que pendant une journée sur Twitter, le monde riait tout de « OK, il se fait traiter de pédophile, mais c'est pas ça qui... non, vous avez boosté les chiffres. » La deuxième lawsuit, c'est qu'il attaque ça, justement. C'est qu'il se fait salir son nom. C'est pas un pédophile. Mais là, si ça va en cours,
Il y a des preuves que Drake a embrassé une fille de 16 ans sur scène. Il y a des preuves que, tu sais, c'est tout... Ça va venir ça l'eau, là. Mais ils peuvent pas commencer à faire ça. Ben, c'est ça, Au là. nombre de... Imagine Tupac a ramené Biggie en cours pour le beef, tu sais, je veux dire. Imagine L'angle. Chris, le nombre de mardes que 50 Cent a dit sur Diddy, le nombre de mardes que Ouais, 50 Cent a dit ouais. sur Ja Rule. Sur Ja Rule. Ja Rule, c'est surprenant qu'il marche encore aujourd'hui. Je pensais qu'il l'avait enterré. Tu sais, arrêtez d'amener le monde en... C'est Ouais. ça. Mais c'est les States, c'est très Ouais. litigieux. J'ai lu un peu la deuxième lawsuit. C'est pas juste ça. C'est quoi quand tu traites quelqu'un quelque chose qui est pas, c'est du Diffamation. diffamation. C'est pas juste la diffamation, c'est que Drake, c'est tellement un gros asset pour le Universal Music Group. Mhm. Ah, UMG, Universal Music Group, OK. Fait que l'autre, c'est, en tout cas, peu importe. Qu'il accuse UMG de pas l'avoir protégé. Plus. Ah ouais. Ouais. Fait que là, il accuse sa propre... Ouais. Il accuse sa propre compagnie de pas l'avoir protégé. Il est en train de mordre... Parce que, écoute ça, puis c'est là que ça devient vraiment compliqué. Drake est dans un mauvais deal avec UMG depuis toujours. Puis c'est ça que Kanye disait il y a 2 ans. Il dit Drake se pense le meilleur au monde. Il y a un boss Drake. C'est Lucien quelque chose, là, le boss de UMG. Drake a un boss. C'est pas le big boss Drake. Il doit des devances à quelqu'un. Là, Drake s'en venait plus gros qu'UMG. Dans le background des dernières années, apparemment, Drake était en négociation pour acheter UMG. Là, l'idée du lawsuit, c'est que UMG a fait exprès de booster Not Like Us, qui traite Drake de pédophile, pour... pour le takedown de quelques couches. Ouais, là, man. Là, ça vient complotiste, là. Ouais. Mais ça, c'est la vraie lawsuit qui a été... Oublie ça. C'est fou, c'est Non, fou, non, raide, oublie c'est fou, raide. En tout cas, le dernier point que je veux juste dire sur l'album, c'est nos auditeurs plus jeunes, si vous voulez entendre du nouveau Tupac, allez écouter la tune Reincarnated sur l'album. Ah ouais? On retourne écouter la tune Reincarnated, qui est entre les 2 tunes produites par DJ Mustard. Mustard a produit 2 tunes sur l'album. Ouais. Il y en a une que tu dois te douter. J'ai pas tous les titres dans la tête. Oui, en partant. Ouais, ça m'a donné le goût de manger un hot dog. Cette tune-là, TV Off, c'est un autre diss à Drake. On l'a forcé à fermer sa TV. Not Like Us joue partout. Ah ouais. Partout. La tune s'appelle TV Off. Turn his TV off. Bon, j'ai fini le Kendrick. Tu parles de moutarde, puis avant de sauter ces questions du monde, j'ai fait la plus belle achat de l'histoire de l'humanité l'autre jour. C'est bon, une sex swing jaune moutarde. Une sex swing jaune moutarde de Dijon. Ok. Non. Des petits picots. Pour vrai, là, tu vas rire. C'est peut-être le 80$ le mieux investi de ma vie. NBA 2K? Non. Parce que moi, c'était ça cette semaine. Ah ouais, c'est ça? J'ai acheté une steameuse hot dog Starfrit. Hey man! Qu'est-ce que tu fais pour dîner? Pas de joke, là. Écoute bien ce qui s'en vient. Là. Ouais. Dimanche soir, je joue au hockey. J'ai amené la steameuse hot dog Dans la chambre. dans la chambre avec 2 douzaines de hot C'est dogs. pas vrai. 24 hot dogs, ketchup, mayo, moutarde, relish, Ça a de la dû bière, des chips. triper. On a bien mangé. Man. Après, moi, j'avais Steameuse hot dog dans la chambre. pas soupé, man. J'avais pas soupé, je travaillais, j'arrivais à la maison, j'ai pogné ça. Pogné ma poche de hockey, j'arrive à l'aréna, je joue à la game de hockey, win. Fait que en partant, quand Fuck tu win, yeah. tout est meilleur. Un dog de plus, là. Ouais. Faites 24 hot dogs, man. On a mangé 24 hot dogs à 10 gars. Ouais, tout, j'ai pas vu ça sur TikTok à matin. HOTDOGS. Hot dogs are the fucking best. Ouais. Es-tu plus stimé au rôti? Hot Oui. dog. Ouais. Oui. Moi, je Asti, c'est bon, hot dog. suis bi des hot dogs, moi. Je disais que ça existait pas des gobies, mais pour les hot dogs, c'est une exception. S'ils sont rôtis, par exemple, je vais avoir au moins une demi-livre de beurre sur mon pain. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu sais, je veux pas un rôti, là, genre, je vais te mettre de l'huile d'olive. Hey, man, fuck off. C'est ça. Après un pain beurré. J'ai fait sauter le cerveau à mon petit gars de 8 ans cette semaine.
ou semaine passée en lui demandant un hot dog, c'est une sandwich. On était en train de manger. Ouais. J'ai dit, hey bud, you think a hamburger is a sandwich? Yeah. Là, il pense. Il dit non. Je dis, well, meat, bread. Il fait, oh, yeah. Je dis, OK, here's one. Is a hot dog a sandwich? Oh là, le dîner a pris un tournant. Là. Hot dog, c'est une sandwich? Ben oui. Ah, si, je suis sur la clôture, moi. Calisse, non. Une journée, je dis oui, une journée, je dis non. C'est la même affaire que ton hamburger. C'est juste que ton pain se touche. Est-ce qu'un sous-marin est Ben, un c'est sandwich? ça. Oui. Donc, Ben, sandwich. c'est la saucisse. C'est la saucisse intacte qui vient fuck up. Non. Si tu coupes la saucisse, Non. je te dis sandwich à tous les jours. Non. C'est un pain avec de la viande dedans puis d'autres choses. Ouais, mais... Je sais pas, je sais pas si c'est le phallique de la saucisse qui vient me fucker. Une calzone, c'est une sandwich. C'est quoi un calzone? Une pizza pliée. Oh là, par exemple, tu tiens par les cheveux avec ce style-là. Wow! Ben, Chris, j'accepte... Non. Hot dog. J'allais dire, j'accepte plus calzone sandwich que hot Ben, dog. Là. va Wow, chier, non, je me retire dessus. Ben, moi, tout... Un taco, c'est une sandwich. Un burrito, c'est une sandwich. Un wrap, c'est une sandwich. Sandwich. Ben, tu vois, moi, wrap puis sandwich, je mets ça différent. Fait que burrito, pour moi, c'est un wrap. C'est une sandwich. Taco, je dirais quasiment un wrap. C'est une sandwich. C'est Un wrap ouvert. C'est un pain. Ben, c'est à quoi la différence? T'as raison. Sandwich. Non, j'essaie de faire mon difficile, là, mais j'ai de la misère à t'ostiner, là. Ouais. Taco sandwich, par exemple. Non. Taco, non, là, mais genre wrap puis burrito, tu sais, une quesadilla dans ma tête à moi, c'est une sandwich, hostie, là. Est-ce qu'ils se servent du mot sandwich dans des pays comme... que c'est plus des wraps, mettons? Oh, ça, j'ai une bonne question. Et si bas, là. Quand je suis allé, en fin de semaine, je suis allé à Rimouski, ben pour le truc, on est allé faire des commissions à Rimouski avant d'arriver à Matane. OK. Puis à Rimouski, ils ont un quesadas. Ah, ouais. Un petit restaurant mexicain, là. Mais tu sais, mexicain. Fast food mexicain? Fast food mexicain, mais il n'y a pas de Mexicains qui vont là, dans le sens que. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est correct, là. Ça le fait. Si t'as le goût de manger un taco vite fait sur le side. Est-ce que tu, genre, décrirais tout ça de cette façon-ci? Taco Bell un peu plus fan, tu sais? Taco Bell une coche de plus, genre? Ouais. C'est un Subway de taco. OK. C'est vraiment ça. C'est un Subway de taco. Puis tu peux prendre des burritos, tu peux prendre des nachos, tu peux prendre des tacos. Puis ce qui est cool, c'est que les tacos, ils viennent en paquet de 3. Puis tu peux l'avoir soit soupe ou dur, mais c'est tout le temps... Des vrais tacos, c'est comme mou, là, dans le fond. Ouais. Nous autres, ici, on est connus les Old El Paso durs. Au Mexique aussi, Des ils en tacos font de blanc. des- Ouais. Ils appellent ça des tacos de blanc. Ouais, ben, Ouais. à la base, un taco, ton wrap, il est juste mou. Là. C'est ça, C'est ouais, des petits ouais. tacos mous. Mhm. Fait que j'ai pris ça avec du bœuf barbacoa, puis plein de marde là-dedans. Puis dans le temps de ma blonde, on est allé au chocolat favori chercher des calendriers de l'avant. Je me suis sifflé 3. 3 tacos extra crème sûre Oh, sur le fuck bord de la yeah. poubelle dehors Oh, à moins 40. Y a-tu une meilleure place à manger un burrito que debout, Ça se mange pas assis. au-dessus de la poubelle que tu vas jeter ton papier dedans? Ça se mange pas assis. C'est comme... J'étais surpris d'être le seul à manger là. oui, Il y avait un gars c'est qui mangeait en dedans. Il mangeait son burrito en dedans. J'ai dit, qu'est-ce que tu calisses là? Fait un homme de toi, il vient dehors sur la poubelle, esti. Oui. Non, Chris. En dedans, assis, avec ta napkin, t'avais quasiment une bavette. Ouais. Fuck, c'est drôle. Don Juan est en train de se virer dans sa tombe. On répond-tu à une question ou deux avant de passer au Patreon? Ben ouais. Puis après ça, on répondra aux autres sur le Patreon. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Puis que j'allais dire d'autres. Il me semble que j'avais d'autres choses à plugger. Je voulais dire C'est beau d'autres que t'es choses. dans un arc-en-ciel. Ouais, c'est comme... Ça va bien aller, Willis. Oh ouais, les premiers mois de la pandémie. Là. Aplatissons la courbe. Mesdames et messieurs, oubliez pas de porter un masque. Si on porte tout un masque d'ici 2 semaines, on devrait s'en sortir. Et là, vu qu'on a le studio dans le temps que tu cherches les Ouais. questions... hein. Je radotais pendant que tu Ouais, cherches. j'ai bien vu ça. Ben Waplam, on t'a pas oublié. On va mettre sûrement ton Regan ici. Oui. Puis je vais te demander, soit Arton, de nous faire un autre something pour là. Oh man, ouais.
On va essayer de mettre un petit peu d'or ici, là. À l'issue, j'ai vu... sorry, Matt, de ne pas avoir interagi plus avec ton compte, là, mais je vois qu'il met beaucoup de contenu sur TikTok, Matt, Ouais. là, d'or, pis ça, là, Ouais. allez suivre, Matt. Ouais, vraiment. OK, j'ai des questions. J'ai des questions et des commentaires. J'y vais. Il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu, fait que j'y vais live. Anne-Frey nous dit, je veux juste vous dire, merci les boys pour votre podcast. Mon chum et moi, on vous trouve vraiment drôle. On aime ça vous écouter chacun de notre bord en travaillant puis se jaser des meilleurs bouts après. Ça me fait pisser, ça. bon, Je l'avais pas lu, ça. C'est pas les drôles de semaine. Oui. JMCB nous dit, j'aimerais ça avoir un podcast inversé où c'est Bass qui raconte des théories du complot qui croit, puis que c'est Willis qui embarque pas dedans. Hey, man, Drôle. ça, je suis game. Ben, Je vais me trouver des affaires. va falloir que je fake que j'embarque pas dedans. Tu sais, je suis dur à pas embarquer dedans, moi, là. Ouais, toi, n'importe quelle phrase commence par ça a l'air que. Oui, j'écoute. Mes oreilles lèvent comme un chien. Ça a l'air que... Ouais, ça a l'air que. Willis ouvre un weed sample bien investi dans ce que je dis. Tu pourrais me faire... Le Petro-Canada passe bien qu'on passe au feu, là. Tu pourrais me faire croire... Hein. Les extraterrestres sont partis. Illuminati. Ouais, oui. Illuminati. Cindy nous écrit, moi je veux que Willis nous parle de cette théorie en lien avec les aliens dans l'océan. Ah ouais, c'est... Là, c'est... As-tu vu le The Line? Je te l'ai envoyé, le The Line, en Arabie Saoudite. Tabarnak, c'est fucked up, ça, ouais. Une ville de je sais pas combien de kilomètres de long Ouais. avec des miroirs. Ça va être la fin d'être un oiseau tapant dedans. Pourquoi qu'ils font une ville linéaire, pas de char dans le désert? Moi, ce que le premier commentaire qui m'est venu en tête, je te l'ai écrit quand tu m'as shooté ça, c'était... Ils savent plus quoi faire avec l'argent du pétrole, là, c'ti. Ouais, à quel point, man? Ils savent plus quoi faire. Allez man. voir ça, pour vrai. Prenez 2 secondes, là. J'avais aucune idée que ça existait. The Line. Ben, ça commence, la construction, là. C'est pas encore... Ouais, mais man, t'sais, oublie ça, là. Ils veulent mettre combien de millions de personnes là-dedans? Tout. Tout. Ils veulent faire comme la ville parfaite arabe, là. Ou de quoi de même, là. The Line, en Arabie Saoudite. Checkez des TikTok, allez voir des YouTube ceux qui parlent de The Line, la ligne. Ça va être une ville Fascinant. linéaire de genre, mettons, 10 km de long. Ça a l'air aussi sophistiqué que l'école qu'ils veulent faire à nous Carlisle. Pourquoi? As-tu vu ça? Non? As-tu déjà vu les Frères Scott? Ou n'importe quelle série ou film? Holmes Do It Right, genre, des enfants dans même? N'importe quoi qui... Non, n'importe quoi qui se passe en Californie Ok, ouais. dans une école. Imagine une école privée en Californie, genre. Ouais. C'est ça qu'ils veulent construire à New Carlisle. Pourquoi? Je sais pas. Ils ont eu 32 millions ou 36 millions pour construire une nouvelle école à New Carlisle. J'apprécie. C'est accepté, c'est passé tout. On dirait que j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, c'est ça. La firme d'architecture a mis des modèles 3D. Premièrement, si l'école a l'air de tout ça au produit final, là, Ça va être beau. on va dédier, je vais pas dire je vais mettre ma main au feu, là, mais on va dédier un épisode à l'école à New Carlisle. Oui. On déménage Je te dis, ça a l'air... Imagine les frères Scott. Je vois Chad Michael Murray dans les escaliers. À l'école à New Carlisle. Tu sais. Ah ouais, hein? En tout cas, ça commence à faire les tournées. Là. On va aller voir ça. Ouais, fascinant. D'autres questions? Vas-y. Oui, excuse. Ouais. Puis après ça, on passera au Patreon de finir. Le reste... en parlant des aliens puis de l'océan, Ouais, c'est quoi ça? il y a quelqu'un d'autre qui nous a écrit aussi. Ah, shit, là, je sais pas c'est où. Je chercherai pas, là. Ben, Là, il dévoile... une pieuvre, là. C'est pas un alien. Fascinant. Tu sais, les estis de calmars géants, pis ça, c'est pas des aliens, man. C'est fascinant, ils ont 3 cœurs. Qu'est-ce que tu vois? Écoute, n'importe quel film de science-fiction, mais Ça a l'air c'est d'une dans pieuvre. l'eau. Ça a l'air d'une Ouais, pieuvre. ouais, ouais, c'est ça. ouais. As-tu écouté My Octopus Teacher ou de quoi de même? Non. J'ai vu Octomum. Je sais pas comment est-ce qu'elle va, elle, aujourd'hui. Chris, les petits sont rendus à quel âge, Octomum? 10 ans? Je sais pas. 12 ans? Il y en a 8. Octo. Qu'est-ce que je disais? Faut que la misère à garder le fil un matin. Tes affaires d'aliens dans l'air. Ah oui, c'est ça, il y a quelqu'un qui nous a écrit. Là, le Congrès aux States, il avoue qu'il y a plein d'affaires dans les airs, qu'on ne sait pas c'est quoi. Des ovnis, il y a des ovnis. Des aliens, il y a des aliens. Ils vont dans l'océan pour on ne sait pas quelle raison. Personne parle de ça. Ouais, ça, je crois pas ça. Ça fait des années qu'ils nous... Mais là, c'est le gars... Chris, ils ont des Special Congressional Reports sur des aliens pis ça. Là. Montrez-nous-les.
Pourquoi ils nous le montrent pas? Moi, c'est ça qui me Moi, je comprends bug un peu. Ouais, T'as beau dire n'importe quoi, faire peur au monde. ouais. Je comprends ça. Mais c'est... Il y a quelque chose dans l'océan. Il y a quelque chose dans l'océan. De l'eau. Il y a de l'eau, du sel. Atlantide. L'Atlantis? My Octopus Teacher, c'est un gars qui est chum avec un octopus. C'est une vraie histoire, c'est un documentaire sur Netflix. Un gars qui est chum avec un octopus comme 30 ans de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Il va tout le temps voir le même octopus à la même place comme 30 ans de temps. Dans l'eau. Ils grandissent ensemble, puis ouais, ça a l'air c'est fucking intelligent. C'est fou, hein? Quelle vie qu'on vit. On va continuer à répondre à des questions sur le Patreon. Puis moi, je m'amuse à donner des bols pleins de saucisses à ma blonde. Qui me trouvait drôle, tandis que mon voisin s'en va plonger qu'une petite pieuvre pendant 30 ans de temps. Moi, je vais finir cette semaine en disant je vais essayer d'arrêter de bouger sur l'écran. Si boire. Échec. Ouais, c'est ça. Je vous promets pas, là, mais. Deuxième chose que je vais dire, c'est notre courriel est le clubouvrier-podcast@gmail.com. Checkez dans les commentaires ou dans les descriptions pour le courriel. Si vous avez des offres d'emploi pour moi ou Sébastien ou des Voyons. photos de vos foods. J'ai pas besoin de job. Il y a quelqu'un sur YouTube, sur un des épisodes, les derniers épisodes, tu allais voir si tout est correct, je pense. Puis là, je me suis mis à lire les commentaires, puis il y a comme Hey, Sébastien, c'est vraiment drôle, là, continue comme ça, tu vas percer un moment donné. C'est quoi? Percer. Ok, ben si vous avez des offres d'emploi pour moi, À part mes dents de sagesse. J'ai une job, man. moi, si la suppléance recommence pas bien vite, ça se peut que je me pars un OnlyFans. Bon. Non, fait que clubouvrier-podcast@gmail.com si vous voulez n'importe quoi, nous rejoindre. Photos de food. J'en reviens pas que quelqu'un nous envoie des photos de food. J'en For reviens pas, real. moi non Ouais, plus. ouais. Ma blonde non plus, on revient pas, je t'avouerai. Sinon, on continue la conversation sur le patreon.com/club ouvrier podcast. On va continuer à répondre à ces belles questions de nos chers auditeurs. On vous aime. Les meilleurs. Les meilleurs. Bye. Salut.